a coulé, mon eyeliner a coulé, but I'm still here, bitch. 2021. Ah là là, cette année m'aura vraiment éprouvée. Pour vous la faire simple, des concours, Miss Connerie 19, une peine de cœur et la perte d'être cher. 2021 aura clairement essayé de me casser les côtes. Mais vraiment, c'était très ghetto. Le ghetto. J'avais besoin d'un voyage thérapeutique. J'avais besoin d'être seule. Alors en mai dernier, j'ai pris mon billet pour réaliser mon tout premier voyage solo. Ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, mais bien évidemment, je n'étais pas complètement seule puisque j'ai pris ma caméra avec moi pour vous emmener dans cette aventure. Hello! On se retrouve dans un vlog et actuellement je suis où? Je suis au Portugal, je suis à Lisbonne. Je suis éclatée. Je sais pas si je vous aurais montré le début de ce vlog, mais j'ai préparé mon voyage à la dernière minute. Là, j'ai pas dormi. Ok, techniquement, j'ai pas dormi. J'étais en train de préparer mon sac, terminer ma coiffure. Ma voix elle est un peu cassée. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la fatigue. Et j'ai voyagé aujourd'hui. Je suis arrivée à Lisbonne et je suis contente. Parce que Lisbonne, ça faisait un moment que c'était dans ma destination, dans l'une de mes destinations. J'ai un bon feeling avec cette ville, donc je suis vraiment contente. Bien que fatiguée, je suis contente. Vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer ce que ça représente pour moi, ce que ça représente d'être là, ce que ça implique en fait d'être là. Vous pouvez même pas savoir, je crois que vous n'avez même pas idée. Et comme je vous le disais hier, j'ai préparé mon départ à la dernière minute. Heureusement j'avais fait mon test PCR. Mais tout ce qui était coiffure, en fait, j'ai terminé ma coiffure hier à minuit. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement commencé ma valise. But I'm here! Je suis là et je suis à Lisbonne. Ça fait un moment que Lisbonne est dans ma wishlist. Et j'arrive pas à croire que j'y suis arrivée. Cette année est juste incroyable. Cette année est vraiment incroyable. C'est une année qui est vraiment fabuleuse. Il y a tellement de choses en fait que je m'étais fixée comme objectif et je les ai atteints quoi. Je voulais aller à Lisbonne, je suis allée à Lisbonne. Je voulais rentrer chez moi aux Antilles, je suis rentrée chez moi. Je voulais perdre du poids, j'ai pris du poids. Je voulais avoir certains... Voilà, sur le plan professionnel, on va pas parler trop de ça sur les réseaux sociaux. Et je l'ai fait. Et ce voyage, il veut dire vraiment... Oh, ça on appelle ça. Bonjour. Ça va et vous? Je suis gâtée. Non, pourquoi j'aurais peur? Je suis dans mon Airbnb. Ouais, c'est joli. Mais tu es couché sur le tapis? Je suis assise par terre. Je vais sortir, là il est 18h37. Ah ok. Tu pouvais nous amener avec toi dans ta balade? Tu connais pas l'endroit où tu vas pas sortir ça comme ça? Maman, il est 18h, il est pas tard, hein? Mais 18h, la nuit va sécher là. Non, oui, un gros soleil dehors. La 18h, le 19h, combien ici là? Je suis contente, hein? Ok. Franchement, heureusement que j'étais partie ce matin parce que si j'étais pas partie, j'allais rater le vol, hein. Je vais vous montrer le Airbnb. Qu'en Martinique, je vous avais pas montré la maison dans laquelle on était. Mais là, j'ai envie de vous montrer. Je l'ai appelé petit mais atypique. Déjà, ça sent le propre, ça sent le javel. Donc, ça veut dire que ça a été bien nettoyé. Là, il y a un petit espace avec un canapé. Je crois que c'est un clic-clac. Il y a une télé, bien évidemment, du vis-à-vis. Donc, il faudra que je fasse attention lorsque je m'habille. Il y a la cuisine. Et puis là, à côté, j'ai de quoi ranger mes vêtements. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Parce que ça va me permettre d'organiser mes tenues. Ensuite, on passe à la salle de bain. Et malheureusement, la salle de bain, je trouve qu'elle est un petit peu sombre. Ça va, avec une fausse plante. Non, c'est une vraie plante. Donc, lavabo, miroir. La douche est comme ça. Ça va faire l'affaire. Et puis, les toilettes, tout ce qu'il y a de plus normal. Après, je l'ai appelé atypique parce que je m'attendais pas à ce que les escaliers soient comme ça. Limite, il faut grimper, quoi,
pour monter à l'étage. Donc ça fait que mes valises, je vais les laisser en bas. Que moi je vais pas pouvoir réussir à monter mes 2 grosses valises. Et ça rend comme ça la chambre. Là le programme de ce soir c'est de sortir. Je sors manger, faire quelques courses, acheter de l'eau, de quoi me faire des salades. Voilà, parce que je vais essayer de manger un minimum diète. Et puis vous en pensez quoi de ma coupe? Moi j'aime. Je sais pas si j'aime en fait. Ok, d'accord, mais c'est à peu près ça. Je vous emmène avec moi? Let's go. J'avais une paille. Ah, génial. Ouh. Bon, c'est une paille en plastique, mais quand même. Regardez mon smoothie. Il est juste délicieux, je vous assure. Il est délicieux. Elle a vraiment pris le temps de faire ça avec amour. Donc eux, ils vont me revoir. Hey, jour 2 à Lisbonne. Et je me suis réveillée de très bonne humeur ce matin. J'ai fait ma méditation, j'étais dans mes pensées, j'ai prié, j'ai fait mon lit, j'ai bu mon smoothie. Bon, what's up? What's poppin'? Je me suis mise sur la table pour manger. Je me suis dit quand même, un peu de tenue à t'asseoir par terre tout le temps pour manger. Et en gros, j'ai terminé ma salade que j'ai achetée hier. La salade est copieuse, je vous assure. À ce rythme-là, il en restera pour ce soir. Trop bon. Oh, ce smoothie, c'est une paille en plastique, mais... Hier soir, finalement, j'ai pas fait mes soins. J'ai passé toute ma soirée au téléphone. Et puis après, j'ai fait mon planning, là, pour les prochains jours. Pour faire toutes les activités que je veux faire ici. Le Portugal était censé être un voyage thérapeutique quand j'ai pris mes billets au mois de mai. Mais en fait, il s'est avéré que j'avais plus besoin de faire cette thérapie en fait. Donc le voyage à Lisbonne a pris une autre tournure. Mais là, je vous avoue que ça fait quand même du bien en fait de se retrouver seule, de profiter de ma propre compagnie. Parce que vous savez que moi, je suis le genre de personne, j'ai pas peur d'être seule. Je m'amuse très bien seule. J'apprécie en fait ces moments. Et puis quand j'ai envie de parler à quelqu'un, bah, je fais un FaceTime. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de vouloir passer du temps avec vous-même? Ou est-ce que vous trouvez ça bizarre? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent ça bizarre quoi. J'ai réservé le billet alors que les frontières étaient fermées, tout était fermé, mon passeport n'était pas encore fait, rien n'était fait. Mais je sentais que j'avais besoin en fait de faire ce voyage. Et je suis ce voyage représente tellement pour moi. Bon, celui de la Martinique, c'est évident qu'il représente encore plus. Mais ce voyage à Lisbonne, I did it. J'en suis capable. Je suis capable de... C'est rien de ouf, hein. Mais je suis capable de faire ce qui me plaît. Et je suis capable de faire ce qui me rend heureuse. Voilà ce que ça veut dire en fait ce voyage pour moi. Je suis capable de faire ce qui me rend heureuse. Ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure que c'est un big deal. Et c'est le travail de toute une vie de savoir ce qui nous rend heureux professionnellement, nous comble, ce qui nous épanouit. Et il y a des gens qui passent toute une vie sans réellement savoir ce qui leur plaît vraiment, ce qui contribue à leur épanouissement. Je suis fière de moi. Ce matin, j'étais en train de méditer. Attendez, je vais quand même terminer de manger. En fait, mon truc, c'est que je peux pas manger et parler en même temps. Ce matin, j'étais dans mes pensées, je me suis réveillée et j'étais pleine de gratitude. Si vous savez par quoi je suis passée, je pense qu'il n'y a pas une personne qui saisit la mesure en fait de ce par quoi je suis passée quoi. Et de voir comment aujourd'hui je me porte bien, je me porte très bien. J'ai commencé un nouveau truc sur Insta, je vous mettrai peut-être les photos. Je reviens en fait sur les moments forts on va dire, ou un petit récapitulatif de mon mois. Et je trouve ça bien parce que ça me permet de voir un peu ce que j'ai fait, de relativiser, d'être reconnaissante, pleine de gratitude. Ça me permet de voir ce que j'ai fait. Et depuis le mois d'avril, je remplis mes journées de choses qui me plaisent, de choses qui me passionnent. En tout cas, ça peut paraître superficiel pour certaines personnes déjà de tout prendre en photo et surtout de faire ce petit récapitulatif ou un peu show off, le fait de montrer
voilà à quoi ressemble ma vie. Mais je vous assure que pour moi, je le fais vraiment dans un but récapitulatif. Ça me met en condition en fait pour être reconnaissante et pour exprimer de la gratitude. C'est vraiment à ça que ça me sert moi. Parce qu'en gros, ça me permet de me dire, mais c'est bon Sephora en fait. C'est bon, you got this. Petite tape sur l'épaule. You got this. Regarde tout ce que tu es en mesure de faire. Regarde tout ce que tu as accompli. En fait, quand tu es un peu perfectionniste, oh là là, j'en raconte trop sur les réseaux, hein, sur moi. Mais quand tu es un peu perfectionniste, en fait, parfois tu peux avoir un blocage. Je suis un peu du genre à tout ou rien en fait. Soit tout se passe comme je veux, ou soit rien. Ben, c'est bien parce que ça te pousse à faire les choses et à aller chercher ce que tu veux. Mais aussi, c'est pas bien parce que parfois j'ai des réels blocages et je me dis, si c'est pas bien, ça sert à rien en fait. Si c'est pas conforme à ce que je veux, à mon idée, à ce que j'ai dans ma tête, c'est pas bien. Si ma vie ne correspond pas entièrement à ce que, comment je l'envisage, comment je vois ma vie, ça sert à rien. Et le fait de faire ça, ça me permet de relativiser et de me dire, Sephora, t'as déjà fait beaucoup en fait. Donc tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de comment t'as géré ces derniers mois. Tu peux être fière de ce que tu as accompli en l'espace de peu de temps. Tu peux être fière de toi. Et je dis tout ça en fait parce que je sais que quand je poste sur Instagram, là à l'instant en fait j'ai posté un peu brièvement ce que je viens de vous dire. Et t'as une personne plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont répondu, mais particulièrement elle, en me disant qu'elle me remercie pour le fait d'avoir partagé mon expérience et que ça l'a aidé à être plus reconnaissante dans un moment où ça n'allait pas super bien. Quand vous m'envoyez des messages comme ça, parfois je like juste et je sors parce que je sais pas quoi répondre. Tellement que ça me on va pas pleurer quand même, putain, on va pas pleurer. On va pas pleurer, on va pas faire ça. Non, on va pas pleurer. Get it together, c'est vrai, get it together. On va pas faire ça. Mais quand je vois ces messages-là, en fait, ça me communique tellement d'émotions, tu vois. Et ça me fait tellement plaisir que parfois, en fait, la dernière fois, j'ai partagé quelque chose et je m'exprime pas souvent sur ce qui se passe dans ma vie. Et quand je vois vos messages comme ça, vous êtes à fond derrière moi et vous me comprenez, vous compatissez et je like juste en fait et je sors parce que je suis dans la retenue et j'ai pas envie de... Je sais pas quoi dire. Je suis tellement submergée que je sais pas quoi dire. Oh my god, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bref, je vais terminer de manger et on va sortir. Je vais vous montrer un peu Lisbonne. Je suis pas la meilleure vlogueuse, vous le savez. Écoutez, là le programme c'est que je vais sortir. Je vais aller au centre-ville, visiter le centre de Lisbonne, voilà. Mais avant ça, j'ai un rendez-vous pour faire mes ongles parce que je sais pas, j'ai envie de faire mes ongles en fait par des professionnels. Donc surtout mes ongles de pied. J'ai besoin qu'ils soient bien nets, bien propres et tout. Donc je vais voir, j'ai pris un rendez-vous là à côté pour faire mes ongles. Et la tenue en fait en gros c'est un short, un débardeur. J'ai pas mis de soutif aujourd'hui. Une petite ceinture et des lunettes. Voilà, c'est à peu près ça pour la tenue aujourd'hui. Ah, il fait beau. Si vous voyez le temps qu'il fait, il fait beau. Les maisons sont roses. C'est juste super. Ça fait du bien de se réveiller, de méditer, d'être positive, d'être reconnaissante, de se faire belle, de se maquiller. Je suis au top du top. Et surtout, ça me fait du bien de passer du temps avec moi-même, quoi. We good to go. We're good to go. We're good to go. Bon, il faut que je note les activités que je veux faire et que je regarde mon itinéraire. Je suis à 16 minutes du centre. Ah ben je vais pas prendre de transport. Je vais marcher. On va marcher. On va marcher. On va marcher. Sachant que j'ai pas encore fait mon sport et que je dois le faire ce soir. On va marcher. On va marcher. En fait, je suis dans le centre quoi. On doit juste vérifier 2-3 petits trucs.
avant de partir. Bonjour. Hola. Hola. Ça c'est dans mes cordes. Oh mais c'est facile ça. Comer. Comer. C'est comme l'espagnol. Comer. Ah oui, ça c'est important. Praia. 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 Je pense que c'est tout. Hola, comer, praia. Let's go. Let's go. Là j'étais chez l'esthéticienne et j'ai fait mes ongles et elle a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle s'appliquait comme jamais. J'ai payé 28 € pour faire juste une pose de vernis, mains et pieds. Mais en fait c'était largement mérité parce qu'elle a tout coupé les cuticules. Elle a tout bien fait, limé à la même hauteur. Là forcément pour moi ça c'est très court. J'aime trop la couleur, ça fait vacances et tout. J'ai réussi à régler ma caméra parce que j'étais sombre en fait. Voilà, j'étais sombre. Là c'est bien réglé, là je suis contente, là on va pouvoir bien filmer. Je marche dans la ville, c'est super beau. Je viens de faire la chose la plus étonnante de toute ma vie. J'ai posé ma caméra sur une poubelle pour vous faire un plan dans lequel je marche. Oula, oula, on n'est pas venu pour tomber à Lisbonne. Mais apparemment là dans 2 minutes je suis arrivée dans le centre. Donc j'ai marché un peu, hein, je me laisse vivre. Et puis moi je me dis que je suis pas perdue tant que j'ai l'application Uber sur mon téléphone, même si on essaie de limiter la consommation Uber. Et honnêtement moi je suis vraiment pas une fille qui commande tout le temps des Uber. Quand je peux prendre les transports je préfère les prendre, d'autant plus que le ticket apparemment il a 1,50 € ici, ça va quoi. C'est pas comme 1,80 € ou 90 à Paris. Je sais pas, moi j'ai l'abonnement. Oh, c'est quelque chose cette vue, cette petite rue. Ce que j'aime ici ce sont les façades colorées. Je vis pour ça, j'aime trop les façades colorées. Tu te tournes, il y a de la couleur. Il y a de la couleur partout. Moi je suis une fille qui aime la couleur, donc forcément. Comment tu peux être malheureux ici? Oh, moi je pourrais pas. Hein. Oh là là, ce serait tellement pas dans mon emploi du temps d'être malheureuse ici. Ah, il y a un Hard Rock Café là. Mais ici tout est pavé en fait. Absolument tout est pavé. Imaginez marcher avec des talons dans ça. Ce qui me bluffe ici, c'est quand même le ciel. Le ciel est bleu. Oh, il n'y a pas un nuage dans le ciel. J'aurais pu prendre le métro pour venir, mais je préfère marcher. Et ouais, je vais vous dire un truc. Heureusement que j'ai pris la deuxième batterie de ma caméra là, parce que j'ai bientôt plus de batterie. Ça veut dire que j'ai bien filmé, que je vais avoir du contenu. Ce qui est bien, parce que quand je suis seule, je filme super bien. Là, il y a plein de gens qui m'entourent en fait, qui me regardent forcément avec ma caméra, mais je m'en fiche en fait. Je m'en fiche. Par contre, quand je suis accompagnée, oh là là, je peux pas filmer, j'arrive pas. J'arrive pas. Même quand j'étais avec mes parents en Martinique la dernière fois, j'arrive pas à filmer quand je suis accompagnée, que quand je suis seule. Regardez, de la pâtisserie portugaise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah, ça a l'air bon, hein. Tout a l'air bon. Hein. Est-ce que je me ferais pas plaisir? J'ai un peu de monnaie. J'ai pris 2 pastéis de nata pour 2 €. Et il y a une fille, quand je suis rentrée, elle regardait un petit peu bizarre. Encore une qui respecte pas le Girls Code. Regardez-moi cette façade chaude. Oh my god! I freaking love it! Par là-bas, il y a quelque chose qui m'attire. Et c'est bleu. Je vois de l'eau. Donc forcément, s'il y a de l'eau, moi ça m'attire. Je vois un voilier. C'est comme si c'était en train de m'attirer comme un aimant. Je marche, je marche, je marche. Jusqu'à ce que j'arrive vers le bleu. On va voir comment sont les... Ah! Le tram! Oh purée, c'est fort, tu cries trop fort. Attends, on va filmer ça. C'est le tram! Trop cool! J'aime trop, je trouve ça trop beau. Les gens me regardent, mais je
je m'en fiche en fait. Parce que je suis pas accompagnée. C'est que quand je suis accompagnée, j'ai un blocage, j'arrive pas à filmer. Donc là, on est sur une autre grande place. Mais il y a un plus grand tram en fait. Ça, c'est les trams traditionnels qu'on connaît déjà. Je vais là, je vais voir l'eau. Et une fois que j'aurai vu l'eau, mission accomplished. Honnêtement, c'est trop marrant parce que je suis toute seule, tu vois. Et tu vois une fille en fait qui est toute seule avec une caméra, un téléphone rouge. En fait, tu la vois avec de longues locks. Tu la vois, tu vois. Et elle se m'a crié, oh mon Dieu, le tram, oh mon Dieu, la statue du Christ. Je vois la statue du Christ juste en face, juste en face. Et je veux voir la statue du Christ. Ma mère, elle aurait trop aimé voir la statue du Christ. Eh bien, tant pis, il fallait venir. Non, je rigole. Ils ont déjà tout fait pour moi. Ils sont tous venus en Martinique avec moi. Donc, à un moment donné, nous y voilà. C'est trop beau. Bon, après, je me baignerai pas dedans, tu vois, mais c'est beau quand même. Par contre, qu'est-ce que j'entends parler français? J'arrête pas d'entendre parler français, c'est un truc de ouf. Pendant un moment, j'ai eu l'impression d'entendre parler plus français que portugais. Je suis pas venue pour entendre parler français, moi. J'ai rien contre le français, j'adore, mais voilà. Je pense que ce sont des Parisiens. Je les ai entendus parler. Et elles sont finalement rentrées dans l'eau. Bon, là, je vais me poser pour boire quelque chose. Et je vois un endroit là-bas. Mais c'est à l'ombre. Mais j'ai croisé un autre endroit là-bas qui est au soleil. C'est-à-dire qu'il va faire plus chaud. Mais il y a des fleurs, il y a des tournesols. Donc, le choix est vite fait. On va chez les tournesols. La question ne s'est même pas posée. C'est ça le truc. Les tournesols, c'est pas mes fleurs préférées, mais j'aime toutes les fleurs. Attendez, attendez, attendez. C'est juste derrière moi là où il y a les parasols et les tournesols du coup. Et c'est un musée de la bière. Mais moi je voulais juste un petit cocktail en fait, j'ai plus de batterie. Oh, je suis pas d'humeur à boire de la bière là. Là, la mission est un échec. Je vais essayer d'aller plus dans le centre là-bas pour manger quelque chose. Là en fait il y a une salade César. Je suis ici et je vois salade César et je suis dans un italien. Je suis au Portugal mais je mange italien. C'est que je dois vraiment aimer la nourriture italienne. Hein. Regardez mes ongles. Bon, j'arrête. Une salade César parce que on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, j'ai plus de batterie sur j'ai plus de place sur ma carte mémoire de mon appareil. Donc là, j'ai rangé mon appareil. Et finalement, il n'y avait pas de salade César. Je suis rentrée dans ce restaurant pour ça en fait, pour manger une salade César. Donc là j'ai pris des carbos parce que je sais faire que ça moi. Tant qu'à faire, foutu pour foutu. En attendant que mon repas plat arrive, j'ai acheté des pastéis Zenata tout à l'heure. Ok. Hello. C'est pas imbuvable, mais il y a un truc ici. Je suis pas lesbienne, hein. Mais vous savez que j'aime bien tout ce qui tourne autour de la femme. Je pense que vous l'avez compris. Mais je regarde les femmes. En fait, c'est bizarre. En fait, j'ai pas d'attirance envers les femmes. Je suis pas lesbienne. Mais les femmes ici, elles sont trop belles. Je trouve qu'elles sont belles, en tout cas de ce que j'ai vu. Venir à Lisbonne avec son mec, c'est chaud. Let me tell you something. C'est chaud, hein. Elles sont belles et tout. De toute façon, les femmes de partout, en fait, elles sont belles. Vous connaissez déjà mon avis sur ça. On parle suffisamment de féminité sur la chaîne. Mais ouais, j'ai l'impression de venir avec son mec ici, c'est chaud. Another one. J'espère vraiment qu'elles sont bonnes. Hein, parce que, cette tonne de fromage. Elles sont bonnes.
il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé. Ma caméra m'a signalé que j'avais plus de place. Donc j'ai pris le relais avec mon téléphone. Et en essayant de vous filmer, je sais pas, peut-être ma nourriture ou je sais pas, mon téléphone est tombé dans mon plat de pâtes. Et il y a un peu de sauce en fait, qui a atterri dans, vous savez, la prise là pour brancher le chargeur. Et donc mon téléphone a commencé à me mettre, ouais, de l'humidité a été détectée dans le chargeur. Et je suis partie pour rentrer chez moi. Et lorsque j'étais sur la route, j'ai vu qu'il y avait une Fnac. Donc j'étais en train de marcher. J'ai vu qu'il y avait une Fnac. Et je me suis dit que j'allais acheter une batterie wireless. Le temps d'acheter cette batterie, eh bien, j'avais encore moins de batterie sur mon téléphone. Et j'étais perdue. Mais j'étais attirée aussi par la ville, donc je sais pas, j'ai vu une cathédrale, j'ai vu de belles devantures, j'ai vu de beaux bâtiments, ça m'a un peu distraite et j'ai continué à marcher. Je me suis retrouvée avec 10% de batterie et j'étais à 28 minutes de mon Airbnb, donc je ne pouvais pas, j'aurais marché, hein, honnêtement moi j'aurais marché 28 minutes, j'aurais marché pour rentrer, mais avec 10% de batterie, ça n'allait pas le faire. Donc, je me suis rappelé que lorsque je marchais vers la Fnac, j'ai vu une station de métro. Et on peut pas être perdu dans une ville où il y a le métro. Enfin, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible d'être perdu, de me perdre complètement dans une ville où il y a le métro. C'est pour ça que j'étais pas stressée plus que ça, quoi. J'étais pas angoissée plus que ça, parce que je me suis dit, bon, il y a le métro, je connais la station de chez moi. C'est juste ce qui me faisait peur, en fait, c'est juste de ne pas avoir de batterie en arrivant chez moi, de ne pas retrouver mon chemin. Donc j'ai éteint mon téléphone, j'ai pris le métro dans le centre, hein, je ne sais plus à quelle station. Lorsque je suis arrivée, j'ai réouvert mon téléphone et j'ai mis mon GPS pour marcher jusqu'à chez moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer. Mais c'était trop marrant parce que je suis dans un pays que je ne connais pas, qui parle une langue que je ne comprends pas, que je ne parle pas. Honnêtement, je ne sais rien dire en portugais. Je suis perdue, j'ai pas de batterie. Mais en fait, au lieu d'être stressée, j'étais simplement en train de rire parce que je me dis, je sais pas, ça me faisait rire en fait. Ces aventures, ça fait partie des aventures en fait. Là, je pense qu'il y a assez de choses dans ce vlog là. Dans tous les cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous me découvrez avec cette vidéo, abonnez-vous juste là. Je crois que c'est là. Et puis activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!